Bonsoir à tous, vous êtes sur Prise de Conscience, le canal sur lequel vous vous connectez afin de puiser les connaissances qui vous serviront. Aujourd'hui, nous parlerons de nos frères et confrères qui vont souvent à parler de chance ou de malchance. La seule chose que nous allons apercevoir des personnes qu'on dit chanceuses, c'est le fait qu'on perce à jour le temps de leur réussite, de leur victoire. Mais ce qu'on va ignorer, c'est qu'avant d'atteindre ce stade qui est la réussite, les gars, ils ont bavé, ils ont traîné, ils ont subi coup après coup, ont affronté bataille après bataille. Mais quand nous les verrons, tout semblera facile pour eux. Presque toutes portes s'ouvrent, presque toutes opportunités, ils les saisissent. Aujourd'hui, je veux que nous puissions tous faire une analyse scrupuleuse de nos vies. Car ce qu'on va malheureusement remarquer aujourd'hui est que nous sommes à maintes de donner toutes les informations requises concernant notre voisin, mais nous concernant, nous ne connaissons que nos points positifs. Il n'y a rien de négatif en nous. Si jamais on va nous demander pourquoi nous faisons face à des difficultés, où sommes-nous dans la situation à laquelle nous sommes, il nous sera incapable d'être véridique avec nous-mêmes et secondement envers les autres, parce que nous ne passons aucun moment à réellement analyser nos vies. Maintenant, sachez ceci concernant la dite chance que vous attitrez aux autres. C'est que la vie où Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, mais il nous donne ce que nous méritons. C'est-à-dire, avant que vous ne soyez vous dans vos moments de bonheur, j'entends par là bon salaire, bonne société, toute la vie vous souriez. Souvenez-vous de cela. Vous avez bataillé fort pour avoir cette position. Mais il est soudainement arrivé qu'un temps de vache maigre vous frappe et soudainement, au lieu de vous analyser votre vie dans son entièreté, vous vous décrivez directement comme la malchance ou le sort s'abat sur vous. Il y a un passage qui nous est dit dans la Bible, que j'aime bien. C'est celui de « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Si vous prenez une plante et vous essayez de l'analyser, nous les humains, nous savons qu'il y a des saisons. Nous les connaissons tous, de sorte à pouvoir les réciter. Mais quand vient le temps où il faut que nous puissions reconnaître dans nos vies quelle saison sommes-nous en train de vivre. Sommes-nous en hiver, en été ou en automne? Là, toutes ces connaissances, nous les prenons, nous les jetons. Nous nous attribuons juste
le fait que ce soit la malchance qui nous guette, que ce soit le diable qui s'acharne contre nous, que ce soit le diable qui veut nous tester. Maintenant, sachez ceci aujourd'hui. Quand Dieu veut vous donner un cadeau, il emballe dans des problèmes, dans des situations difficiles. Pas pour vous causer du tort, non. C'est juste parce que si vous êtes à cette étape de votre vie et que vous devez de passer à cette étape, je crois que vous allez constater qu'il y a une distance. Donc, il faut grandir. On grandit aussi mentalement. On grandit aussi spirituellement. Qui veut dire que s'il ne vous sent pas apte à recevoir ce qu'il veut vous donner, la position à laquelle il veut vous mettre, tant que vous ne serez pas apte à être à cette position, il vous laissera là où vous êtes. Il y a un adage qui dit « La vie, c'est le meilleur professeur ». Pourquoi? Eh bien parce que quand elle vous donne une leçon, jusqu'à ce que vous l'ayez comprise, elle va vous la répéter, que ce soit de la même manière ou de manière diverse, tant que vous ne comprenez pas la leçon qui vous est donnée par la vie, vous resterez stagné. Et vous remarquerez que simplement quand vous prendrez du temps à analyser vos vies, à voir réellement ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous est reproché, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, qu'est-ce que vous devez déposer, qu'est-ce que vous devez laisser et qu'est-ce que vous devez ajouter à ce que vous avez. Demandez-le à toute personne que vous voudrez. Ce n'est qu'en faisant un travail de fond en comble sur soi qu'on va acquitter d'une position difficile à une position de bonheur. Nous parlions tout à l'heure de l'illustration des plantes. Une plante, pendant la saison sèche, elle ne lutte avec personne. Elle ne se plaint avec personne. Elle sèche simplement. Elle perd toutes ses branches simplement. Mais si vous prêtez attention, c'est que lorsque le moment fluvial reviendra, elle reprendra vie comme si jamais elle n'avait séché. Elle redeviendra simplement jaillissante. C'est parce que pendant ce temps de vache maigre pour elle, elle a pris le temps de se préparer, de se conditionner afin que quand les bons moments viendront, elle soit dans ses meilleurs jours. Alors, aujourd'hui, chers frères, c'est sans un temps soit peu d'accuser qui que ce soit ou de rendre qui que ce soit responsable pour ce que nous vivons. C'est mon grand-père qui ne veut pas que j'évolue, c'est ma grand-mère, c'est ma tante, c'est ma mère. Ils ont leurs propres problèmes à eux. Sachez-le. Si vous voulez vraiment changer de conditions de vie, allez analyser qui vous êtes. Cherchez d'abord à comprendre qui vous êtes. Cherchez à savoir ce qu'il y a de mal en vous. Ce qui est mauvais, débarrassez-vous-en.
Ce que vous avez comme compétences, voyez si vous pouvez les améliorer. Et concernant ce qui vous manque, demandez à votre entourage. Demandez aux personnes qui vous connaissent. Eux pourront mieux vous aider dans cette quête. Vous faire des reproches franches et directs. Parce que le problème avec nous est que quand on va avoir une personne qui se bat à marcher droit comme il faut, nous le méprisons ou nous allons à dire tellement d'âneries sur lui du simple fait que nous n'arrivons pas à cultiver ses qualités et nous les voyons tel un défaut chez lui. Si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à être francs envers nous, est-ce que nous allons l'accepter de nos camarades ou nos proches? Non. Par contre, la chose à réellement faire, quand vous sentez que ça ne va pas dans vos vies, que vous voulez vous améliorer, cherchez des personnes franches et directes qui ne vous diront pas ce que vous voulez entendre, mais qui vous diront ce que vous devez entendre. Ce qui est mauvais en vous, ce que vous devez changer en vous, car c'est seul de cette manière que vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Merci.